On se retrouve dans le terrain du Tanks Day. Je suis avec Kevin qui s'occupe de toute la partie régie. À la base, en fait, on avait vu un terrain un peu plus loin et on est en train de se rendre compte que là, celui-là, il se dispose beaucoup mieux. On a le parking, tout ça. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Comme tu dis, vue sur la mer. Vue sur la mer. Là, t'es bien là. Là, on est bien là. Un côté pratique avec un accès piéton et puis véhicule léger à ce niveau-là. Et d'avoir un parking réservé aux véhicules militaires dans cette partie-là. Les gens, ils sont là. Les gens, ils sont là, ouais. Donc par là. Faut pas que tu sois à plus de... Ouais. Là. Toi, il faudrait que tu sois à 30 mètres du... T'es bon, hein. Là j'ai fait le plein mais je suis fatigué, ça commence à piquer. Ouais, mais on n'a pas le même âge. On va remettre ça pour. Merci de la précision. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais. Je vous laisse patienter un tout petit peu et on arrive. You doesn't want to go in first? M7 Trieste jusqu'à, je crois que c'est moi là-bas avec le Bren. On les recule au mieux. Alexis, toi, si tu veux avec le start, je sais pas, tu peux peut-être rester. Avec les petits véhicules, ils roulent, on présente un peu de la Jeep. Ouais. Pas que les gens restent 20 minutes sans. Ouais. Sans qu'il y ait de tank. Et c'est pour ça qu'on parle pas tout le temps. Je crois que je suis tombé en panne.
principalement l'Univem avec Thibaut qui va me rejoindre pour expliquer les véhicules. Bonjour à vous, bienvenue pour cette présentation. Donc aujourd'hui avec Romain, on va présenter tout le matériel ici présent. C'est un tracteur Biedermann conçu pour le transport d'essence. Donc là on est sur le petit standard, la Jeep. Alors merci Alan d'être venu avec cette petite Jeep. Eh bien celle-ci c'est une Jeep du 9 ou du 10 décembre 1941, on appelle une slab grill, une slab grill, une calandre qui était faite de fer plat, qui était soudée, facile à fabriquer, avant de passer sur les plaques, les plaques pressées qui formaient la calandre des Jeeps, on va dire, communes, courantes. Là vous le voyez pas mais juste en bas, donc elle est frappée sur la tôle. Willys, Ford, Willys, Bantam, après-guerre c'est devenu Hotchkiss. Et aujourd'hui, toutes ces Jeeps qui ont été fabriquées jusqu'aux années 60, depuis les années 40, elles ont été parfois restaurées, remélangées. Donc quand vous croisez des Jeeps dans la rue, c'est pas forcément du débarquement. Véhicule blindé, transport à l'origine d'officiers, modifié après, utilisé par l'armée russe ainsi que par l'armée américaine, même si très peu. D'accord. Il fut directement remplacé par les Half-Track M2 puis M3. Donc c'est un appareil plutôt pratique. Il est équipé du même moteur qu'une Ford M8 ou d'une Ford M20. Est-ce qu'on peut parler là d'un véhicule blindé? C'est un blindé. Ça fait 105 km/h. 105 km/h. À mon avis, le volant. S'il y a dans la direction, il n'y a pas de raison. C'est vraiment incroyable. En tout cas, je vous remercie. C'est magnifique. Je vous invite à refaire un tour si vous voulez. Voilà, là on est mieux quand même. Bon, t'as un sacré rayon de braquage aussi, toi. 18 mètres de rayon de braquage. Je te laisse. Oui. Ok. Tu veux que je fasse le commentaire? Il y a quelques années derrière lui. Oui, effectivement. Vu mon jeune âge, j'ai quand même à peu près une collection. Ce véhicule-là, il était enterré. Ce véhicule-là était enterré dans en baie de falaise. Comment c'est possible? Il est dans un état impeccable. Oui, ce qu'il y a, c'est que ça a demandé 6 ans de travail. D'accord. De reconstruire carrément la caisse arrière, de trouver la cabine avant qui vient de Chambéry, chez un autre collectionneur qui avait décidé de la couper en deux. Il a bien fait de ne pas le faire. C'est un véhicule qui a une vitesse de pointe de 40 km/h, mais comme il s'appelle Mauletier, mule pour nous, ce véhicule qui est un poids lourd, parce qu'il y a deux modèles, il y a un 3 tonnes 5 et un 6 tonnes 5, ça c'est le 6 tonnes 5, SDKFZ 3-4. Ouais, donc c'est un modèle allemand. C'est un modèle allemand, construit à Amsterdam. D'accord. Usine très peu connue, parce qu'en définitive, elle reconstruisait les véhicules avec les épaves et les restants de commandes de Cologne et de Paris. Charman 105, toujours de chez les Hollandais. Donc alors, petite spécificité, nous nous retrouvons avec des suspensions beaucoup plus larges.
pour augmenter l'adhérence. Discret. Comment tu fais pour pas te faire remarquer, tu sais Ah bah, tu peux pas. Entre le bruit et la fumée que ça dégage, la discrétion, c'était pas le premier mot. Ah, on peut les applaudir les Hollandais avec leur deux chars, hein, vraiment. Wow. Donc, moteur A57, donc c'est-à-dire le multibank. Donc un moteur de 30 cylindres. Oui. Cependant, l'armée française. Améliorée. Vous avez vu? Bravo Stellan! Et il est en France en plus! Bravo! Bravo! Il y en a eu que 525. Le modèle Tollet, oui. Bon, bah, vous pouvez m'en donner un quand vous voulez, hein. J'ai de la place dans le garage, moi. Ah, c'est bien, c'est mieux. Ouais. C'est une sorte de coccinelle amphibie, dans un état, voilà, c'est pas clinique, elle est d'époque,
mais incroyable parce qu'en fait elle a ses marquages 12e SS d'origine. Donc voilà, regardez ça. If you want, you can make one turn. Yeah? Yeah? We came from Germany. We are Tina and Micha, and this is our Schwimmwagen. Volkswagen from 1944. 44, ok, donc Yes. elle est de 44. From Saint-Lô. From Saint-Lô, ok. Yeah. Donc vous imaginez, elle provient de Saint-Lô. Voilà, donc c'est vraiment un modèle qui a été conservé au maximum dans son état d'époque. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule que j'avais montré comme ça sur mes réseaux sociaux il y a 2 ans peut-être. Je les avais vus il y a 2 ans en Normandie. Et elle a fait des millions de vues. Vraiment, celle-là, elle a fait le tour du monde. Comme quoi, des fois, hein, c'est vraiment pas forcément les plus grosses machines qui font le plus parler. Et puis forcément, on parle aussi de véhicules emblématiques. Hein. Comme je disais, on est Volkswagen. Si on lève le capot à l'arrière, le moteur dedans est vraiment très similaire à une coccinelle des années 50, les modèles split. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, thank you so much. Nous avons donc ici un walkway conçu pour tout ce qui veut pousser aux engins du génie. Ah, c'est bien. Pour ce véhicule, c'est un véhicule de dépannage lourd. Donc cet engin était en capacité de tracter une remorque porte-char, mais aussi de détourner sur le terrain ou bien de retirer les moteurs. Donc de la poire à viande pouvait être utilisé aussi carte d'infanterie. Alors la durée, 37 mm, vitesse de pointe, 90 km/h. GMC 352, donc un châssis plus court, tractant la remorque à munitions M10, tractant à son tour le canon d'artillerie. Un beau petit train. Alors, j'avais jamais vu ça. C'est ok?
Là c'est incroyable, les 2 hélicoptères dans le ciel. Applaudissez-les aussi si vous voulez. On peut applaudir l'armée, ils le méritent aussi. Pareil, je vous invite encore une fois à côté, hein, si vous voulez nous soutenir. Je suis un média indépendant. Si vous voulez soutenir Military Machine, j'ai une petite boutique là-bas avec ma mère qui est pas très loin. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter des machines. Encore une fois, on fait très attention à ces machines s'il vous plaît. Et je vous remercie. Merci à tous.